Bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une breaking news. Alors une breaking news qui date déjà il y a une petite semaine, je crois. Mais bah, j'ai pas eu le temps de faire de breaking news sur la nouvelle de FFG à propos d'un nouveau héros X-Men qui va tout bientôt arriver. Mais on rattrape notre retard aujourd'hui. Alors évidemment, je vous le dis en début de vidéo, puisqu'il paraît qu'à la fin, bah, tout le monde ne me suit pas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne du Troll Savant, allez-y, abonnez-vous. Actionnez aussi la petite cloche, je vous le dis pas assez souvent, pour avoir la notification de toutes les émissions qu'il y a sur le Troll Savant. Le WhatsApp Troll a repris, le Kickstarter, évidemment, émission phare, est toujours là. Il y a aussi les premiers tours qui reviennent. Il y a aussi une nouvelle émission, un nouveau concept sur comment mettre en place votre jeu. C'est vachement intéressant, c'est super bien, c'est ludique, il y a plein de choses. Donc, abonnez-vous. Et en ce qui concerne aussi Marvelous, il y a le Twitch Marvelous. Enfin, moi, je dis Twitch, hein, voilà, on a compris, c'est Twitch. Et il y a le Discord de Marvelous. Venez nombreux et nombreuses sur le Discord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est déjà à 35-40 à peu près. On partage des decks, on partage beaucoup de bonne humeur, il y a des devinettes, il y a des points de règle aussi. Tout le monde donne énormément son avis. Et c'est là-dessus, sur le Discord, que vous serez au courant des prochaines vidéos qu'il y aura sur, en tout cas des Twitch, qui seront faits. Alors sur le Twitch, on va faire quelques parties. On va aussi faire des tier lists ensemble. L'idée, c'est quand même de nous amuser avec cette belle communauté, dont certains viennent aussi aux après-midi du Troll Savant. Il y a un samedi par mois, un après-midi par mois, qui est entièrement consacré à Marvel Champion. Et c'est formidable parce qu'on voit des gens qui regardent cette émission qui viennent. Et je fais un petit coucou très amical à René qui nous a rejoint. Bon, il m'a trollé en venant avec Spider Cochon, vous imaginez bien. Mais bref, petit point. Là, j'ai des oreillettes pour avoir un son un tout petit peu différent et je pense que celui-ci n'est pas trop mal. Je suis en train de changer plein de choses de setup. J'ai acheté pas mal de matos. Là, c'est pas vraiment mon endroit de prédilection pour faire les vidéos. Je vais avoir des nouvelles caméras qui vont me permettre aussi de pouvoir faire comme vous le demandiez aussi, des analyses de cartes avec les cartes mêmes et au lieu de passer sur Tabletop Simulator. Va y avoir du son, enfin bref, il va y avoir tout plein de belles choses qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez toutes ces vidéos avec ce nouveau matériel. On upgrade tout ça. Le petit point aussi sur les vidéos à venir. Vous m'avez demandé quand arrivent les nouvelles vidéos analyses des X-Men, des 4 X-Men qui nous ont été proposées. Eh bien, elles arrivent bientôt. En tout cas, elles arrivent, je pense, pour moi, au mois de novembre, parce que je voulais faire à peu près une dizaine de parties avec chaque personnage pour bien comprendre les mécaniques, pour vous dire ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Évidemment, il y a des personnages sur lesquels je me sens moins impliqué, mais c'est peut-être aussi lié, encore une fois, à du goût. Je trouve que pour le moment, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas assez de cartes avec le trait X-Men. Donc, dès qu'on a un bon deck, on est obligé de péter tous les autres et on joue pas avec tous les autres. Moi, j'aime bien essayer de trouver pas tout le temps mettre la tête dans le deck building en permanence. Donc, il va falloir attendre les nouvelles sorties qui vont nous aider à faire des decks plus EP, plus sympas. Mais l'avantage qu'on a dans Marvelous, c'est qu'on ne note que les cartes signatures et identités une nouvelle fois. Le deck building, ça vient un petit peu après. En tout cas, ces vidéos vont arriver au mois de novembre. Chaque dimanche du mois de novembre, vous aurez une analyse des 4 X-Men qui sont sortis, donc Colossus, Shadowcat, Cyclope et Phoenix. Alors, pour en venir un tout petit peu à nos moutons, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette nouvelle news. Et donc, on sait qu'il y a déjà, j'allais dire Serval, Wolverine qui arrive. Storm euh, a été donc aussi annoncé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Gambit. Alors Gambit, c'est un X-Men. Alors je crois que c'est un Français ou ou un Québécois vous me direz sûrement en commentaire son origine. Alors c'est pas un personnage que j'ai vraiment moi regardé en termes de comics parce que je pense qu'il est arrivé après ce que j'appelle l'âge d'or des X-Men entre 77 et 83, 84.
plus 83 d'ailleurs, puisqu'après les dessins ont un peu changé. C'est un personnage qui est arrivé un peu après. On a dû le voir, je crois, je sais pas si c'était dans le premier Wolverine ou dans le deuxième. Je crois que c'était dans le deuxième Wolverine. Et c'était assez raté. Personnage qui peut énergiser, je crois, des cartes et il les envoie comme ça. Mais qu'est-ce que nous a concocté FFG? En tout cas, je sais qu'il y avait en regardant les différents forums, un certain nombre de fans qui attendent deux personnages absolument. C'était Gambit et Diablo qu'on attend tous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'impatience. Voilà, en espérant qu'ils vont pas nous faire une mécanique à la Spider Cochon de péter et retirer une carte manigance, je sais pas, une carte traîtrise ou ce genre de choses. Bref, on a Rémi Lebeau et Rémi Lebeau. Eh ben, ce qu'on commence à avoir, personnellement, je vais être très, très, très hypé. Je vous spoil un peu mon sentiment sur la vidéo, enfin sur le personnage, mais on va analyser ça un peu rapidement. Alors, Rémi Lebeau, 3 Drake, une taille de 26, point de vie 9, voilà, plutôt de la moyenne basse en termes de point de vie. Thief, Thief extraordinaire. Donc, action contre. Vous inclinez Rémi Lebeau, vous regardez les deux cartes du dessus du deck rencontre. Euh, vous en défaussez une et vous virez autant de menaces euh, d'une d'une manigance égale au nombre de boosts sur cette carte. Alors, moi, en termes de mécanique d'alter ego, je trouve ça carrément génial. Voilà un personnage qu'on pourrait peut-être même laisser complètement tout le temps en alter ego si on joue en multi, histoire de gérer de la manigance de fou. Donc lui, avec un deck justice, en fait, votre manigance, elle risque de ne jamais monter. Petite chose, on va forcément meuler le deck rencontre. Mais j'adore d'avoir un personnage qui, alors, effectivement, il a le trait mutant et voleur, j'ai oublié de le préciser. Euh, je trouve que ça va être vachement intéressant d'avoir un personnage qui va pouvoir rester un maximum de temps, pourquoi pas en alter ego, et qui n'a pas peur en fait d'aller en alter ego, par exemple pour se soigner, même si évidemment se soigner c'est une action. On s'incline et là on te demande de t'incliner. Moi j'aime vraiment beaucoup là, ce Rémi Lebeau. Alors on va passer plutôt à la carte, parce que je sais pas pourquoi ils ont mis deux autres cartes entre là. Gambit, donc avec son identité de héros. Pour le coup, il a que un de contre en héros. Alors, évidemment, si vous tombez sur une carte, enfin, vous retirez deux cartes, donc vous pouvez en virer une, donc vous avez quand même des chances. Ça sera assez rare que vous piochez deux cartes sans boost. Donc, au moins, vous aurez au moins un de contre. Deux d'attaque, trois de défense, donc des stats à la Spider-Man, à la Ghost Spider. Il garde le trait voleur et devient X-Men. Charge de card. En action, vous placez un jeton charge sur cette carte une fois, à la limite d'une fois par round. Et en interruption, quand vous jouez un événement à tête, vous virez autant de jetons jusqu'à, vous pouvez avoir plein de jetons dessus, et vous pouvez virer jusqu'à 3 jetons de cette carte. Et cet événement va faire plus un de dommage par jeton que vous avez viré. Bon, on aime beaucoup le concept de pouvoir avoir des jetons. C'est un peu, on pense à War Machine par exemple. Moi j'aime beaucoup le concept et puis je trouve qu'il est d'un coup très très complémentaire euh, entre sa face alter ego et sa face héros. Moi je trouve ça vachement intéressant. Il va falloir voir effectivement tous les événements attaque. Est-ce que ça vaudrait le coup de le mettre, pourquoi pas effectivement en agressivité? Je pense que ça pourrait être un personnage assez agressif dans la mesure où quand on est en alter ego, on peut quand même gérer de la manigance. Donc à voir, ça va être intéressant. Alors, il y a deux supports, un support et un événement quand on est en alter ego. Donc on a pour un, The Thief Guild, donc la guilde des voleurs, le trait de guilde. Après que vous avez résolu Your Thief extraordinaire, vous habilitez, vous inclinez cette carte et vous retirez une menace d'une manigance. Si ça dégage la dernière menace de la manigance, vous piochez une carte
Donc c'est très bien, ça va complètement dans sa mécanique, en plus de pouvoir piocher une carte, donc d'un coup de se faire une taille de main à 7 si on le fait en début de tour. Moi je trouve que ça sera, en tout cas c'est parfaitement cohérent. Très bonne carte, très bon soutien. En événement, Créole Charmer. Ah mais c'est ça, je crois qu'il vient de Louisiane. Peut-être que c'est ça. Pour 2 contre, ce qui est intéressant encore une fois, c'est une action d'alter ego. Vous virez 3 menaces d'une manigance. Si ça dégage la dernière menace de cette manigance, vous désorientez le méchant, tout en étant en alter ego. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui font ça, je crois. Euh, c'est génial, c'est très bon. C'est très très bon. Voilà, il va y avoir la petite part quand même de jeu, de gambling, euh, de hasard, côté un petit peu RNG, là, comme on dit, de savoir est-ce qu'on va pouvoir virer la dernière menace. Mais en tout cas, sur les boosts, on va pouvoir aussi gérer un maximum. Ce qui va être aussi vachement intéressant, c'est que non seulement vous piochez les deux cartes, enfin, vous regardez les deux cartes, vous en virez une, mais vous allez laisser celle, vous allez savoir quelle carte va sortir pour vous dans la première attaque ou dans la première manigance euh, du, du méchant. Donc c'est très fort. Je pense que c'est très 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 fort. En tout cas, il peut avoir quelques actions comme ça. À mon avis, il doit avoir autant d'actions en alter ego que d'actions de héros, donc ça donne très envie. On a un événement Charge Card pour 2, une attaque super pouvoir, héros une action de héros, donc là pour le coup, on met 4 dommages à un ennemi, et pour cette attaque, si on a enlevé donc des jetons à partir de Throw the Card, si on retire un jeton, on gagne à distance, et 2 jetons, on gagne perçant, et 3, on gagne Overkill, c'est-à-dire déferlement. Donc c'est une action qui nous fera de toute façon au minimum 4 pour 2, ok, bon, mais on peut monter jusqu'à 7 points de dégâts avec déferlement. C'est hyper intéressant. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'on va pouvoir gérer. Et ça, c'est pour ça que je trouve que cette carte va être très forte, parce que on n'a pas toujours envie de l'overkill. Quand on va avoir des bourrins là, qui vont nous mettre des ripostes, eh ben, on va éviter de se prendre un petit point à chaque fois. Moi, je trouve que c'est très, très, très bon. C'est très, très fort. Je pense que ça va être une carte super. J'espère qu'il y en a au moins. Enfin, ça va être difficile, mais enfin, c'est tellement fort qu'à mon avis, il risquerait d'en avoir que 2 dans le paquet. Le Royal Flush pour 3, un événement. Vous placez une charge sur un compteur de charge sur votre identité, et ensuite vous mettez 0 dommage à un ennemi, 0 dommage à un ennemi, 0 dommage à un ennemi. Bon, évidemment, vous n'allez pas mettre 0 dommage. Si vous avez plusieurs jetons jusqu'à 3, en fait, vous pouvez faire 3 dommages à un ennemi, 3 dommages à un autre ennemi et 3 dommages à un autre ennemi. Et vous pouvez effectivement cumuler ces 9 dommages sur un seul et même ennemi. Tout ça sans dépenser 9 jetons. On est d'accord, vous en virez 3, hein, c'est ça. Et ça vous permet effectivement de faire une super attaque, de nettoyer un peu le board, et pourquoi pas d'envoyer dans la tête du méchant. C'est très très bien. Voilà, ou 1-1-1, bien sûr, selon le nombre de jetons que vous allez enlever. C'est assez fort, Royal Flush. C'est assez fort. Pour 0, Natural Agility. Alors, défense, super pouvoir, interruption de héros. Quand vous vous défendez contre une attaque, vous placez une charge, un jeton charge sur Gambit, et pour chaque jeton charge qui est sur Gambit, il gagne +1 de def contre cette attaque. Donc il a 3 de base, encore une fois, il a 3 de base. Très vite, il va en avoir 4, et il va y avoir sûrement des actions qui vont nous permettre de mettre des jetons supplémentaires. Donc imaginez s'il a effectivement 3 jetons sur lui, il peut avoir jusqu'à 6 de def. Il va pas prendre beaucoup de dégâts. C'est pour ça que la prochaine carte, je crois, voilà celle-ci, Upgrade, Gambit's Guild Armor. Après que Gambit a défendu une attaque sans prendre aucun dommage, vous inclinez cette carte et vous redressez Gambit. Donc là, euh, on pourrait même avoir aussi, on peut tout à fait l'imaginer en protection. Voilà, je suis très 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 hypé. Je sais pas vous, hein, dites-moi dans les commentaires
Si Gambit vous intéresse, parce que là, déjà, dès le départ, je vois qu'il y a quand même, bah, il y a quand même du lourd, c'est hyper intéressant. En tout cas, euh, il y a des synergies qui vont se faire que je trouve très intéressantes. J'aime bien aussi le côté des cartes, là, comme ça, un peu rose. On a le Molecular Acceleration, avec deux ressources et deux ressources différentes. Interruption de héros, quand vous dépensez cette carte, vous placez un jeton charge sur Gambit. Euh, Bah, ça va être vachement bien. En plus, il a une double. Alors, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vu de générateur de, de ressources pour Gambit. On peut pas tout avoir non plus, mais peut-être que ça, voilà, il y aura sûrement deux cartes comme celle-ci, deux cartes ressources, qui nous permettent de gagner un jeton charge sur Gambit. Ouais. Ce qui n'est pas précisé d'ailleurs, ce à quoi je pensais, c'est que lorsqu'on revient en Rémi Lebeau, il n'y a pas marqué comme quoi on se défausse des jetons. Donc alors, est-ce que fondamentalement, on doit s'en débarrasser? Je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous savez. Naturellement, quand on revient en alter ego, on devrait les perdre, ces jetons, parce on perd les jetons de War Machine, mais c'est précisé. Et là, comme c'est pas précisé, peut-être qu'effectivement, on ne les perd pas. Rogue, l'allié signature pour 4, 2 de compte, 2 d'attaque, 3 points de vie, moi ce que j'appelle à chaque fois les héros parfaits. Vous réduisez le coût des Rogue de 1 pour contre chaque jeton simplement que vous avez sur votre identité et ténacité. Fantastique. Bon, déjà, vous la jouerez jamais pour 4, vous aurez toujours au minimum un jeton, donc vous la jouerez pour 3, mais déjà 3 pour 2-2 plus un ténacité, vous la jouez pas tout de suite, elle va prendre un coup pour vous. C'est génial. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, quand même, ce personnage, la plupart du temps, vous allez quand même la jouer pour 2, 1, et puis bah, peut-être même pour 0 si vous en avez 4 des jetons. Mais la plupart du temps, on va plutôt être autour, à mon avis, de 1. C'est extraordinaire. Très, 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 très bonne allié signature. Vraiment, parfait. Moi, j'ai vraiment regretté l'allié signature, par exemple. On en parlera dans les analyses de Colossus, parce que Polaris, quand elle rentre, elle donne un état tenace, supplémentaire, enfin un état tenace, en tout cas, un personnage X-Men. Ça aurait été vraiment très bien. Là, c'est très, très bon. En plus, elle est aérienne, alors je sais pas si ça pourra nous aider dans le deck building, mais pourquoi pas. On a ensuite, voilà, 3 cartes. Alors, j'imagine qu'il sera livré en justice. Une amélioration pour 2 operative skill. Vous mettez avec 3 jetons dessus, un max par player. Quand vous faites du contre, vous enlevez un jeton opératif de cette carte et vous enlevez une manigance pardon, supplémentaire. Ou une menace, hein, c'est une menace sur une manigance. Une menace supplémentaire. Donc, très bien, très bien. Donc, potentiellement, c'est un 2 pour 3, hein, mais sur du temps. Donc, avec ces cartes-là qui nous permettent, qu'on a vu au début, celle-ci, à chaque fois, on pourra peut-être virer la dernière menace qu'il faut pour pouvoir piocher des cartes. Donc, je trouve ça très bien. Ensuite, un événement Breaking and Entering. Je suis pas très très fan forcément là de ces illustrations, mais bon. Après, il est un peu chelou Gambit, hein. C'est un mec qui vient en costard, enfin, costume de super-héros en mettant son manteau. Bon, ok, pourquoi pas. Jouez seulement cette carte si vous avez l'identité espion ou voleur espion. On en connaît quelques-uns. On en connaît une. Ai-je besoin de préciser qui? Action, vous virez 3 menaces d'une manigance. Donc ça veut dire qu'on peut virer de la menace encore une fois en alter ego avec Black Widow. Euh, ok, très bien. Ça rentrera bien dans un deck Black Widow, je pense. Un autre événement, Steel Strike, c'est une attaque. Vous mettez 4 dommages à un ennemi. Si cet ennemi est défait par cette attaque, vous virez 2 menaces d'une manigance. Alors, je me demande si c'est pas une carte qui a déjà été designée, redesignée. Je me demande. Vous me direz.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Je les découvre, hein, les cartes, avec vous en même temps quasiment. Bah, c'est bien. Déjà 4 dommages à un ennemi, donc 4 dommages a priori à un sbire. Il y a de quoi te faire le ménage. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment très bien. Très, très bien. On a deux événements basiques pour zéro. Mutant Education. Vous jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. C'est une action d'alter ego. Vous choisissez deux cartes spécifiques à votre identité dans votre pile de défausse et vous les mélangez dans votre deck. Ça, j'adore. Et si X-Mansion is in play, enfin, si la maison, le manoir des X-Men est en jeu, vous piochez une carte. Alors, s'il est en jeu, si vous jouez à plusieurs et que vous avez vu ce qui est ça qui est vachement intéressant dans les X-Men, c'est quand même un groupe de super-héros qui fonctionnent ensemble. C'est pas les Avengers, du style, c'est que des mercenaires, enfin, des mecs qui travaillent ensemble de temps à autre. Là, les X-Men, il n'y a pas d'histoire parallèle. Enfin, il y en a peut-être pour Wolverine, qui est un petit peu à part. Mais donc, vous pouvez utiliser certaines améliorations, certains soutiens de vos coéquipiers quand vous jouez en coop. Et moi, je trouve ça vachement bien. Très bien, très bien. Bah, pour zéro, de pouvoir récupérer au moins deux cartes. Et si euh, effectivement le manoir est en jeu, bah, très très bien, pour zéro. Bon, comme d'habitude, ils aiment bien nous faire des couples. Ouais, il y a beaucoup de couples chez les X-Men pour deux, The Beauty and the Thief. Euh, Donc il faut avoir Gambit et Rogue en jeu, une par deck. Action de héros, vous mettez 4 dégâts à un ennemi et vous virez 4 menaces d'une manigance. Euh, bon, je trouve que ces cartes-là, chaque fois, c'est compliqué. Alors, je peux les rajouter à des moments, euh, mais c'est quand même très, très, très circonstanciel. Sur 40 cartes, je suis pas sûr. C'est la 41e ou la 42e, mais je suis pas sûr. Après, quand ça sort et que vous avez Erog, quand vous avez Erog en jeu et que vous pouvez jouer celle-ci, oui, ça fait un gros dégât. Enfin, c'est vraiment bien. On a effectivement, je crois, les dernières, c'est ça, c'est donc Exodus qui est le sbire, Nemesis, un de manigance et un d'attaque pour 6. Acolyte, élite psionique, riposte 1, Villainous. Donc il a Villainy, donc il s'active avec des cartes de boost lui aussi. Vous savez que généralement, je ne fais pas trop les vilains comme ça, mais sur des news, je regarde rapidement. On va chercher dans le deck ou dans la pile de défausse le psionique, bouclier psionique, et on l'attache à Exodus et le bouclier psionique. Donc il gagne Surge. C'est quoi déjà Surge? Eh ben, je m'en souviens plus, mais vous me le direz en commentaire. Donc plus un de manigance, plus un d'attaque. Et quand en gros vous allez tuer le méchant, vous virez cette carte et le méchant reprend tous ses points de vie. Donc en gros, c'est pas 6 points de vie qu'il a, c'est 12. Euh, Serge, je sais plus du tout ce que c'est, tiens. Mais je sais à chaque fois c'est marrant hein, parce qu'à chaque fois je sais ce que c'est Serge. Et ça me reviendra où je le mettrai en, dans la vidéo, dans le montage. Et donc la manigance qui vient avec Exodus, Herald of Avalon, manigance annexe. Quand le personnage qui a viré cette manigance, le joueur qui a viré cette manigance, cherche dans son deck Exodus, enfin cherche dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse Exodus et le révèle. Donc en fait, on risque de se taper une boucle. Voilà. Il rentre avec ça si vous avez l'ombre du passé et ça. Donc il vaut mieux péter ça d'abord, effectivement, et, euh, et après péter Exodus. Voilà ce qui pourra se passer. Bref, redites-moi ce que veut dire Surge, déjà, je le sais, mais ça ne me reviendra pas là maintenant. Écoutez, moi je suis assez hypé. Je trouve que la combinaison, et ça
sans faire de jeu de mots par rapport au fait que le personnage est en train de cambrioler. La combinaison du personnage alter ego qui est capable de virer de la manigance, plus la face la face héros qui est quand même assez badass, on peut le dire. Je suis, je suis pas mal hypé. Alors j'avais été très très hypé aussi par Colossus. Vous verrez si j'ai un petit peu débandé depuis. Mais j'aime vraiment bien ce qui est proposé là sur ce Rémi Lebeau Gambit. Voilà, je trouve que c'est une très bonne annonce. Alors je sais qu'il y a aussi quelques cartes, alors je les ai pas vues. Alors c'est pour ça que je vous dis de venir nous rejoindre sur le Discord de Marvelous, parce que on a quelques informateurs qui nous ont mis les dernières cartes de Tornade, et donc il y a plein de cartes qui vont sortir au fur et à mesure. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette breaking news à propos de Gambit. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous êtes hypé par Gambit? Est-ce que vous trouvez la mécanique intéressante? Est-ce que vous vous dites, bon, bah voilà, il me le faut absolument? Ou vous dites, bon, bah écoutez, on verra au fur et à mesure. Moi, je suis vraiment très, très hypé par le personnage. Voilà. À vous de me dire. Mais bon, j'avais été hypé, je rappelle, par Spider Cochon à l'époque. Et voilà. Mouch, mouch. Bon, si c'est pas déjà fait, hein, l'abonnement, allez-y à Donf, etc., etc. Nous, on se retrouve très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Il y en a plein, plein, plein à venir. Rejoignez-nous sur le Twitch, rejoignez-nous sur le Discord. Et d'ici là, ciao, Marvelous.